Salut à tous, bienvenue pour le 11e épisode de mon podcast tricot. Je peux plus le faire avec les doigts, je n'ai plus assez, ou alors il faut que je me mette à faire avec les orteils et ça devient beaucoup trop compliqué. Donc ce 11e épisode, je le tourne le 31 janvier, il est midi et quelques, donc je vais pas vous souhaiter la bonne année, c'est un peu trop tôt, même si je pense que la plupart d'entre vous regarderont mon épisode en 2016. Mais je voulais quand même vous souhaiter je voulais quand même vous dire que j'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez eu quelques cadeaux chouettes, quelques cadeaux tricot, j'en vois en tout cas passer, que vous avez bien mangé, que vous avez bien bu si vous buvez, voilà. J'espère que votre Noël s'est très bien passé et que votre réveillon se sera très bien passé aussi. Parce que je pense que quand cette vidéo sera en ligne, on sera le 1er janvier. Tout simplement. Donc, niveau de tricot. Alors, une fois de plus, pour cet épisode, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, de choses que j'ai eues. Que ce soit des choses que j'ai achetées, que ce soit des choses que j'ai eu à Noël, ou encore même si j'ai posté tout sur Instagram, je vais vous remontrer ça. Et j'ai aussi le swap de Mélina à vous montrer, donc j'ai le carton et je vais vous montrer ça. Donc niveau choses finies, j'ai une chose finie. Enfin, je le considère comme fini, mais il me reste des fils à rentrer et à bloquer. Mais sinon, j'ai fini mon château rouge. Il est super beau. Je suis super contente de ce qu'il donne. Bon, donc comme je vous disais, il n'est pas du tout bloqué. Alors normalement, je peux l'étirer hop, un peu comme ça. Parce que donc je l'ai fini le 25 décembre. Et il me reste... non. Il y en a certains que j'ai pas coupé, du coup je vous les cache. Mais il me reste 7 fils à rentrer. Donc en fait j'ai quasiment fini puisque j'ai déjà rentré tous les fils d'ici. C'est le fil qu'on va dépasser? Non, c'est la boucle de la maille. J'ai déjà rangé tous les fils d'ici, tous les fils d'ici, les quelques-uns qui étaient là, et le fil... ça c'est une maille que j'ai rattrapée, donc ça c'est autre chose. Mais et j'ai rangé le fil de départ, mais j'ai pas fini de les ranger. Et du coup, bah, comme vous le voyez, il est très long. Je vais vous le prendre dans l'autre sens, mais du coup vous verrez pas la partie jolie. Donc hop, voilà, tac, tac, hop, voilà, voilà, tac, fil qui pendouille et l'autre bout. Donc, c'est pas la dernière fois que je vous le montre, je vous le montrerai dans 2 semaines quand j'aurai fini de ranger les fils et quand je l'aurai bloqué. Mais donc la dernière fois, il me semble que je venais de finir le jeu de couleurs. Non, j'avais pas fini le jeu de couleurs. Je sais plus. Enfin, de toute façon, voilà. Donc, ça se finit par des rangs de points mousse avec la couleur principale. Et normalement, ça se finit sur des rangs de rose. Et moi, j'ai juste intercalé deux rangs de ma couleur orangée. Voilà. Donc pour vous répéter les couleurs une dernière fois, non je le ferai encore la fois d'après quand je vous le montrerai. Ma couleur principale c'est la couleur lépide, donc tous les échos sont des Madeline Tosh Merino Light. Donc la couleur principale c'est la couleur Lepidoptera. La couleur pêche orangée là, c'est la couleur Nectar. Et enfin la couleur rose, c'est Posy. Et je suis très contente de ce qu'il donne. Je vais vous le... Hop. Moi j'aime bien les mettre comme ça, mes châles comme... Hop. Et je suis très contente parce que... bah, là je vais pas bien le mettre.
Mais si on le plie bien comme il faut, on peut tomber juste sur le jeu de couleurs et ça fait super cool. Et en plus, il tient méga chaud. Et bon, même si là, il n'y en a pas besoin, il fait genre 15 degrés dehors. Mais il est super joli et j'en suis super contente. Donc voilà. Je suis très contente de mon château rouge même. Et donc j'en discutais avec ma maman qui elle n'aime pas trop les châles, elle aime bien les regarder. Elle aime bien qu'elle voit que je porte les châles que je fais et tout ça. Mais elle n'est pas très châle. Mais quand je lui ai montré celui-là fini, tout d'un coup les châles ça lui disait un peu plus. Donc voilà, il est possible. Déjà je pense que je m'en referai un jour avec des couleurs beaucoup plus contrastantes et beaucoup plus flashy. Avec genre un couleur principale, un moucheté et puis avec les inserts qui pètent. Et je pense que peut-être ma mère voudrait que je lui en fasse un, mais ça c'est une autre histoire. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Il est assez facile. Y a pas... C'est pas... Ouais, c'est vraiment pas dur. Le jeu de couleurs me faisait un peu peur, mais au final... j'ai une... Vous savez, enfin, je vous l'avais montré là, il y a 2 semaines. J'ai une erreur dans le jeu de couleurs ici. Je sais pas si vous verrez. Mais en fait, la maille, elle devrait être au milieu et elle est décalée. Et en fait, ça vient tout simplement, j'ai compris le problème d'un... J'ai pas augmenté comme il faut à un endroit. Et... Enfin, ça vient du fait et que j'ai pas augmenté comme il faut et que j'ai en plus perdu une maille. Je sais pas comment. Mais voilà. Sinon, le jeu de couleurs, il est hyper facile. C'est juste moi qui ai pas été attentive. J'aurais pu résoudre le problème facilement, mais j'ai pas fait attention, quoi. Et sinon, les rangs, les derniers rangs, bon, le jeu de couleurs est assez long, même si il est pas très dur. C'est juste un jeu de mailles endroit envers et de mailles glissées. Hop, vous voyez. J'essaie de pas vous faire mettre le reflet de la caméra en même temps. Voilà. Après, oui, les derniers rangs de rose, enfin les rangs ici, j'ai trouvé surtout les rangs de rose longs, mais ça va. Par contre, le rang de rabattage, elle préconisait le rabattage, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous tricotez 2 mailles ensemble, vous repassez la maille à gauche, vous retricotez 2 mailles ensemble, vous la repassez à gauche. Moi j'ai fait mon rabattage classique, où ça fait une petite... Elle est assez... Là ça se voit pas, mais c'est assez... Il y a un peu de jeu, donc quand je vais le bloquer, ça sera nickel. Là c'est pareil, le demi-cercle, on le voit pas trop, hein. Mais tout ça va se régler assez vite, je pense. Sinon... Pardon, j'ai bugué, tout simplement. Sinon, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce patron. Il y a eu beaucoup de projets. Le châle est très cool, le patron est très bien fait. J'ai pas grand chose à dire, à part que j'ai adoré faire ce projet. Ensuite, j'ai pas d'autres projets finis, mais j'en ai un autre de commencer. La semaine dernière, je vous disais que... Pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous disais que j'avais commencé un bonnet pour une amie que j'ai connue grâce à Instagram. Et donc, son bonnet, je l'ai commencé. Mais donc je l'avais commencé il y a 2 semaines, mais j'avais fait... honnêtement, je l'avais quasiment presque fini. Il me restait les diminutions à faire. Et ça n'allait pas.
J'avais tricoté en double et j'aimais pas. Enfin, je trouvais que le résultat était pas top. Donc son bonnet, il va être fait et je l'ai recommencé avec... Oh là là, je sais pas, la couleur honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, c'est un peu un bleu canard. Donc c'est de la Charisma de chez Drops, couleur 73. Hop. Pour l'instant j'ai fait que cette couleur là, mais sinon ouais, j'ai pris la pelote où on voit plus l'étiquette. Et donc avec j'ai repris de la Charisma. Hop, et la couleur c'est 60. Là, la couleur je pense qu'elle sera pas mal. Voilà. Et donc j'avais tricoté tout en double. Parce que j'aime bien faire ça dans les bonnets, je trouve que ça fait quelque chose de joli. Mais ça n'allait pas. Du coup, j'ai recommencé. Je le tricote toujours à plat. J'ai du mal à tricoter en rond. Je pense que c'est une question d'habitude, mais en ce moment, quand je tricote, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à ouais, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. J'ai pas envie. Donc voilà. J'ai commencé que hier soir, j'ai fait quelques rangs de côte pour commencer. Je vais faire, sauf que ça sera des rayures, mais je vais faire ma recette traditionnelle de bonnet. 10 à 15 cm de côte. Et puis, faire des rayures après. Voilà. Et elle m'a demandé les mitaines qui vont aller avec. Donc je pense que dans 15 jours, j'aurai fini le bonnet et les mitaines. Les mitaines, je pense que je vais faire les côtes du poignet et les côtes en haut. Je vais les faire comme ça. Et que le corps, enfin le tube de la mitaine, je vais le faire en clair, je pense. Avec, peut-être je ferai une ligne, je ferai quelques rangs foncés au milieu ou... Enfin, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, voilà. Donc voilà, un petit bonnet. Je vous montre délibérément pas les aiguilles parce que ça va, je vais vous montrer ça après. Donc sinon, voilà. Pour les projets tricot, en ce moment, j'ai pas mal de... Enfin, je fais des petites choses. Là, c'est pour une amie. Je vais le mettre derrière. Ça, c'est pour une amie. Après, j'ai un autre bonnet pour ma tante à faire. Mais je pense qu'entre temps, donc je vous en ai parlé il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours, je vous en parlais. Je vais faire un haken aussi avec les deux couleurs que je vous ai montrées. L'hémoglobule, je sais pas, j'ai pas les éjoues sous la main. Donc c'est l'hémoglobule de la Féfile et le saumon des mers scandinaves du Det. Donc je pense que voilà, ça sera... je pense que le projet sera commencé dans 15 jours. Même si je pense que j'aurai fini ça. Mais j'aurais peut-être pas fait l'autre bonnet. Et pour les projets tricot en eux-mêmes, ben, c'est à peu près tout. Donc après, je vais passer à mes achats et réceptions de laine. Donc je vous en parlais il y a 15 jours, j'avais fait une commande... non, j'ai fait une commande, j'avais craqué mon slip chez La Féfile et j'ai reçu ça le lendemain, le jour où je postais mon podcast. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté. Donc d'abord j'ai pris son dernier tote bag. Je crois que le design est fait par Charlotte de Filles d'hiver. Et il est super beau. Il est super beau. Ensuite,
j'ai pris 3 écheveaux. J'ai pris CSF 2015. Je pense que là la couleur elle sera pas mal. Donc je vous montre. 100% Merino, Superwash, tout ça, tout ça. Bon, toujours pareil, hein, c'est la Féfil, c'est super doux, la couleur est super belle. J'adore les mouchetés comme ça. Avant j'avais du mal avec les mouchetés, mais je trouve ça vraiment... maintenant j'accroche vraiment beaucoup avec les mouchetés. Et les 2 autres écheveaux vont ensemble parce que je vais les utiliser dans un projet. Donc le premier c'est Course d'autruche, il est 75% Merino et 25% de soie, c'est toujours de la fingering. C'est non, 100 grammes pour 400 mètres. Hop. Et je vous montre l'étiquette. De toute façon je vous laisserai dans les notes du podcast le site de vente de la Féfil, vous aurez des super photos avec... parce que je crois que la lumière est en train de devenir bleue, donc c'est pas top. Et le dernier, c'est Rosa Lily, il est 100% Merino Superwash, donc toujours fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Là j'ai peur que la couleur ne soit pas top. Enfin le rendu ne soit pas top. La couleur est super belle mais le rendu je suis pas sûre qu'il soit incroyable. Voilà. Et donc chez la Féfil j'avais aussi commandé un badge Léon et je l'ai offert à quelqu'un. Voilà. Et donc comme je vous le disais, ces deux-ci vont dans un seul et même projet qui est le Different Ways de Lily Comme Tout. Donc le patron, je crois qu'on ne peut l'acheter que sur l'e-shop de la Féfil pour l'instant, en version papier. Et je crois que j'ai lu qu'il sera dispo sur Ravelry en janvier, je crois. En janvier c'est demain, hein, mais voilà. Et je l'ai trouvé super beau ce châle. Désolée pour le plastique. Voilà, je vous montre des photos de plus près. Là. Il est super beau. Je sais pas s'il y a des photos à l'intérieur, il n'y a que les explications. Et je l'ai trouvé vraiment très beau, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, le soir de la vente. J'avais pas fait très attention au patron qui était dispo et j'ai totalement craqué dessus. Et du coup j'ai acheté... c'est exactement les mêmes couleurs que sur les photos, mais je le trouvais tellement beau comme ça que je me suis dit je veux les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Donc j'ai craqué pour Rosa Lily et Course d'autruche. Et donc ça, je le ferai quand j'aurai fini. Et mes 2 bonnets, la paire du mitaine et le haken. Donc je pense que ce sera, vous ne verrez plus ces jours avant un petit moment. Mais bon, je les ai achetés, je compte en faire quelque chose. Parce que vous allez voir que j'ai d'autres écheveaux, je sais absolument pas ce que je vais en faire. Ou même les écheveaux, certains écheveaux que je vous ai montré la semaine dernière non plus, je sais pas, il y a 2 semaines pardon, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon, c'est pas grave hein. C'est aussi ça, le plaisir de posséder de la laine. Et ensuite, j'avais participé à la campagne Ulule de Willima pour qu'elle puisse créer sa marque de laine. Et donc c'était sur Ulule et j'ai reçu mes contreparties. Voilà. Dans un très joli petit sac avec un joli petit mouton dessus. N'est-il pas mignon? Et donc j'ai reçu 2 écheveaux.
C'est de la même couleur, voilà. Là ça ressort, ils ressortent vraiment flashy, c'est cool. Mais je trouve les couleurs plus... Je pense que les couleurs sont plus douces en réalité. Je pense qu'on est plus près de... Non, elles sont flashy, remarque. Les couleurs sont pas tassées. Hein. Donc voilà. Les échevaux, c'est les deux mêmes. Par contre, elle n'a pas... Je sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas les noms encore, mais elle n'a pas mis de nom. Mais voilà. Donc je vous montre l'étiquette. Donc c'est de la laine 100% mérino. Je crois que c'est... Je sais pas si le mérino est 100% français. Je crois pas, mais bon. C'est donc Super Wash Fingering 4Ply. 100 grammes pour 400 mètres environ. Donc lavage à la main recommandé. Et teinture éco-responsable. Voilà. Et les deux échos sont les mêmes. Je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec. Mais les couleurs sont super belles. Elles pètent. Je sais pas si je me ferais pas un châle. Bah en fait j'aimerais beaucoup essayer de faire de la dentelle et peut-être un châle à trou-trou ou un truc comme ça. Facile hein mais ça, pour l'été ça pourrait faire sympa je pense. Je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ensuite elle nous a mis une petite pelote de 50 grammes de fil à chaussettes. Donc déjà la couleur est magnifique. Bah c'est exactement le genre de couleur que j'aimerais si je me enfin le moment où je me referais un château rouge. Toujours avec la petite étiquette. Alors là donc c'est 75% laine, 25% nylon, super wash, fingering 4ply, 50 grammes, 200 mètres environ, toujours lavage à la main et teinture éco-responsable. Pareil, il n'y a pas de nom, mais il est super beau quoi. C'est de la bombe. Celui-là, il est magnifique, en vrai. C'est incroyable. Je le trouve merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et en plus des deux échevaux de la petite pelote du sac, elle a mis des tout petits bonbons. C'est des mini coca. Ça tombe bien, j'adore ça les coca. Donc voilà, j'ai attendu pour les manger, pour vous montrer. Parce que j'avais un peu honte de vous montrer le sachet vide. Mais voilà. J'avais honte de vous montrer le sachet vide, du coup je me suis un peu retenue de les manger. Je range mon bazar en même temps, hein, vous m'excuserez. Voilà. Hop. Ensuite, avant de vous parler des cadeaux de Noël que j'ai reçus, je voulais vous montrer le colis que j'ai eu pour le swap du panda, donc je cache les adresses. C'est un colis de Birchbox. Voilà. Pardon pour le bruit sur le carton. Voilà. Donc, j'ai eu... Je vais pas commencer par les joues. J'ai eu un petit paquet de bonbons, de chocolat Lindt. C'est des Lindor chocolat au lait là. C'est mes préférés. Donc Maïté parce que c'est... je crois qu'elle a un blog, si je dis pas de bêtises, elle a un blog qui s'appelle Les Curiosités de Maïté. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle a tapé dans le mille parce que... Elle a vraiment tapé dans le mille parce que c'est mes chocolats préférés. Vraiment. Donc ensuite, donc, elle m'avait aussi mis un petit mot, mais ça je vais pas vous lire. Elle m'a mis un petit carnet très très mignon. Je pense qu'il va aller directement dans mon sac à main. Hop. Je vous montre de près. Et l'intérieur il est bien, c'est bien parce que il y a des lignes. Et il est très chouette. Je pense qu'il va me suivre un peu dans mes aventures ce petit carnet. Ensuite, il y a un petit porte-monnaie avec écrit mes jolis marqueurs. Et à l'intérieur, il y a des marqueurs.
Donc il y a 5 petits marqueurs. Donc elle les a mis dans des petits nœuds comme ça. Moi j'avais pas de jolies petites choses comme ça. Et c'était du coup dans des petits sacs. Des petits sacs refermables plastique tout con. Donc il y a des petits anneaux avec des perles. Et hop. Comme ça. Et les autres c'est avec des fermoirs. Et il y en a 4. Il y en a 2 avec des papillons. Et je cherche le bon côté. 2 avec des petites clés. Et donc je crois que Maïté regarde mes podcasts. Et donc dans sa carte elle me dit qu'elle qu'elle débute en couture. Et ben le petit porte-monnaie il est nickel Maïté, vraiment. Nickel nickel. Donc voilà. Et le gros cadeau du swap, c'est un, comme je vous le disais, un écheveau. Oh vous l'avez vu. Oh. Donc j'ai eu un écheveau de Vilaine. Donc voilà, Vilaine, qui est magnifique. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Et je vais réfléchir extrêmement longtemps. Je vais pas extrêmement longtemps parce que ça ne veut rien dire. Mais je vais réfléchir pendant un moment à qu'est-ce que je vais en faire. Parce qu'il est vraiment super beau. Je ne sais pas si la caméra rendra bien toutes ces nuances et tout. Mais il est magnifique. Réellement magnifique. Donc je vous remontre, c'est Vilaine. Je sais pas si la qualité c'est en école buissonnière du coup. Je ne sais pas. La couleur c'est trouver l'écharpe du rouge-gorge. La composition c'est 80% de mérinos, 10% de cachemire et 10% de nylon. C'est très tordu, il y a écrit. C'est la fingering, il y a 100 grammes pour 365 mètres. Elle se tricote entre 2,25 et 3,5. Non, bon. Je suis très contente d'avoir eu un écheveau de Vilaine parce que je voulais la tester tout simplement. J'ai traîné un peu sur... j'ai pas mal traîné sur le Etsy de chez Vilaine pour regarder et j'avais envie de me faire une commande, mais du coup peut-être que je vais attendre ou peut-être pas, peut-être que je vais commander pour avoir une autre couleur pour faire quelque chose avec, je sais pas du tout. Mais en tout cas, l'écheveau est super doux. J'aimerais pouvoir me rouler dans un énorme écheveau, dans un écheveau à ma taille comme ceci. Tellement je trouve cet écheveau magnifique. Donc je voulais surtout te remercier Maïté pour ce petit colis très mignon et qui fait toujours chaud au cœur. J'ai été super contente de participer au swap du petit panda. Ce qui me fait penser que la personne à qui j'ai envoyé mon swap, Tricotello, si je dis pas de bêtises, a posté hier une photo sur Instagram où elle montre ce que je lui ai envoyé. Je ferai en sorte de vous mettre la photo dans les notes du blog et je vous détaillerai ce que je lui ai envoyé. Et j'ai été super contente de participer au swap de Mélina. Et je voudrais d'ailleurs la remercier pour son organisation incroyable parce que ça avait l'air vraiment compliqué. Donc bravo Mélina. Et elle a évoqué la possibilité d'en refaire un pour cet été. Et je pense que si elle en refait un, je m'inscrirai aussi parce que j'adore les swaps. Je trouve que c'est toujours une super expérience. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir que des gens, même si on les connaît pas, aiment prendre du temps pour te préparer un petit colis
Enfin là je voyais, j'ai le papier de soie qui entourait les chevaux. Dans le papier de soie il y avait aussi des paillettes et des choses comme ça. J'ai pas fait autant dans mon colis sûrement. Même si j'ai mis du papier de soie aussi, mais ça fait toujours chaud au cœur de voir que quelqu'un aussi a préparé un colis pour toi, même si tu connais pas cette personne. Et je trouve que c'est un sentiment qui fait très chaud au cœur, surtout par cette période de l'année. Donc voilà, j'ai adoré ce swap. Vraiment, vraiment, j'ai adoré faire ce swap. Ensuite, donc pendant qu'on est dans la période de Noël, les cadeaux de Noël et tout ça, dans mes cadeaux, il y a 3 choses qui sont liées à l'univers de ce podcast, je dirais. Notamment, enfin pour l'instant 2 parce que bon voilà, je vous pourrai expliquer après. Mais je compte pas vous montrer tous mes cadeaux, ça n'a. Enfin, déjà j'en ai pas l'envie. Mais je voulais partager avec vous les petites choses créatives que j'ai eues pour ce Noël. Alors à la base j'avais demandé un kit d'aiguilles Iaia et j'avais demandé plutôt les larges parce que tout simplement parce que le kit coûte un peu plus cher et donc je me suis dit que je voulais le kit d'aiguilles larges. Et que ce sont des diamètres que j'aime bien utiliser, donc j'ai demandé ce kit d'aiguilles larges, donc je l'ai reçu. Voilà. Donc il y a la pochette. Charlotte disait que c'était un peu too much. C'est pas faux, mais moi je la trouve très jolie. Je la trouve très jolie cette pochette. Donc voilà, et waouh. Donc déjà, moi je trouve qu'elles sont super belles. Je vous prends n'importe lesquelles. Là je crois que c'est les 8. Ouais, c'est les 8. Elles sont super jolies. C'est mes premières vraies aiguilles en métal. Parce que j'en avais une autre paire, mais c'était une paire vraiment nulle. Enfin, elle m'avait coûté genre 3 ou 4 euros. Elles étaient fixes. C'était de la marque Prime, je crois. Et elles étaient vraiment, vraiment pas top. Mais voilà. Il y a des compartiments qui sont un peu petits, mais bon, ça c'est pas. Donc voilà. Là, je crois que c'est du diamètre 5,5 à 10 ou 12 10. Donc voilà, du diamètre 5,5 à 10, il y a 2, 4, 6, 8 paires. 8 paires d'aiguilles, hop, avec un petit rabat pour les protéger. Ici, il y a une petite pochette qui, pour l'instant, moi, elle est vide. C'est pas facile de vous montrer parce que c'est tout noir. Hop. Et il y a 4 câbles avec l'embout large. Donc il y a un 40 cm, un 30... non. Oui, du coup, ouais, il y a un 100 cm, un 80 cm, un 40 cm, du coup celui-ci est vraiment très court, et un 60 cm. Donc il y a de quoi faire. Plus deux petits grips pour resserrer les aiguilles. Donc tout ça c'est dans une petite pochette à l'arrière. Donc voilà. J'étais super contente d'avoir ces aiguilles. Mais ils ont fait plus parce que du coup j'en parlais avec notamment ma mère à ce moment-là qui me disait on va bientôt commander ton kit d'aiguilles larges parce que bon je leur avais dit sur laine et tricot vous en trouvez voilà, allez pas vous embêter à essayer d'aller les chercher je sais pas où. Sur laine et tricot c'est un site parfait, vous embêtez pas. Et du coup elle me disait mais t'avais pas des vues sur un autre kit et tout. Et je lui ai dit non mais c'est vraiment celui-là que je veux. L'autre je verrai plus tard
quand les fêtes seront passées et tout ça, et que bah, je pourrais me payer l'autre kit. Et plutôt que de me dire non, laisse, bah ils m'ont fait la surprise de m'acheter l'autre kit. Donc j'ai eu un méga kit d'IAIA. Ils sont fous. Donc celui-ci, la pochette est bleue, avec toujours la petite pochette ici. Et tada! Et donc ici, il manque la paire qui est avec le bonnet que je voulais pas vous montrer. Donc celle-ci, il y a 2, 4, 6, 8 aussi. Il y a 8 paires d'aiguilles qui vont du... Ce qui est pratique, c'est du 2,75. Elles sont quand même ultra fines. J'ai pas l'habitude de tricoter avec des trucs comme ça, moi. Hein. Même si pour les chaussettes, je pense que ça sera parfait. Ce sera peut-être une bonne raison de réessayer les chaussettes. Et ça va jusqu'au 5. Voilà. Et ils sont fous. Moi, je pense qu'ils sont fous. Que j'ai une famille de fous. Parce qu'ils m'ont acheté les 2 kits. Et donc les câbles, pareil. Il y a les 4 câbles 40, 60, 80 et 100. Mais avec l'embout small. Je vous les sors pas. Déjà là j'ai que 3 câbles puisque l'autre est utilisé. Et toujours pareil, les petits grips. Voilà. Je pense que voilà, mais ma famille est folle. Mais voilà, j'ai eu le kit ultime. Pour moi ça fait un peu kit ultime IAIA du coup. Voilà. J'ai une famille de dingue. Voilà. Et je suis tellement contente d'avoir ces aiguilles. Oh, quand j'ai vu les 2 kits sous le sapin. Enfin, j'avais vu un kit où je me dis... Enfin, j'avais vu, ils en avaient mis un sur le dessus. Je me dis, ouais, c'est mon kit d'aiguilles et tout ça, c'est trop cool. Et j'avais pas vu que celui-ci était emballé à part en dessous, quoi. Ils sont fous. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Et c'est tellement choupi de leur part. Ensuite, toujours concernant les loisirs créatifs, on va dire, j'ai eu cette chose, pardon. Je sais ce que vous allez vous dire. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bien en fait, c'est... Peut-être que je l'ouvre dans le bon sens sinon. En fait, c'est un kit de couture qui vient de... Là par contre je le sais, chez Ikea parce qu'il y a une très grosse étiquette. Et en fait, c'est là qu'ils ont été bons parce que le Ikea se trouve à Brest. Et le seul moment où ils y sont allés et le seul moment où je sais qu'ils y sont allés, j'étais présente et je ne les ai jamais vus m'acheter ce kit. Ce qui est amusant pour cette nouvelle coupure. Pas une fois de plus, pas du tout voulu. Mais du coup oui, je sais que la seule fois où ils sont allés à Ikea entre septembre et maintenant, et Noël, j'étais avec eux. Je m'étais en effet arrêtée devant ce kit parce que je trouvais que c'était un kit qui pouvait être sympa pour commencer. Et voilà, ils me l'ont pris. Et je l'ai jamais vu ni à la caisse, ni jamais. Ah, ils m'ont offert aussi du fil, mais j'ai oublié de le prendre. Et donc, vous voyez, il y a un petit coupe-fil, une très grosse paire de ciseaux. Les ciseaux, par contre, ils sont super cool. Ils sont super cool. Un découvite ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pour plus facilement enfiler les aiguilles. Ensuite, il y a tout un tas d'épingles. Pareil, tout un tas d'épingles à nourrice de plein de tailles. Je crois qu'il y en a 100 à chaque fois. Je suis pas sûre, mais je crois. Il y a aussi 2 crêtes tailleur roses. Et de l'autre côté, il y a
des aiguilles à coudre toutes simples. Voilà, elles sont dans un petit paquet, je vais pas les déballer de peur d'en perdre une. Avec j'ai toujours mon petit compagnon à côté de moi. Il dort sur des coussins là tranquillement. Je vous le montre aujourd'hui aussi. Allez hop. Voilà. Il fait dodo. Donc je vous les déballe pas parce que j'ai pas envie de les faire tomber et de pas les retrouver et qu'ils s'en prennent une dans la pâte ou quoi. Il y a aussi des dés à coudre. Je vous les mets n'importe comment pour vous montrer, mais voilà. Il y a des dés à coudre. Il y a... Ça j'ai pas trop compris parce que je crois qu'on appelle ça un normogramme. Et je sais pas pourquoi il y en a un. Vous savez, c'est les règles où il y a les lettres de l'alphabet. Je sais pas. Il y a ceci pour faire toutes les marges de couture et tout ça. Pareil, je sais pas comment ça s'appelle. Et un mètre ruban. Donc le mètre ruban par exemple j'en avais déjà. J'en avais déjà un ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un kit assez sympa parce que c'est des petites choses qui sont pratiques à avoir quand on commence la couture quoi. Parce que moi j'avais rien de... Genre des épingles à nourrice, crête tailleur et tout ça, j'aurais dû les acheter. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu ce kit. En plus, il faut reconnaître qu'il est pas très grand, qu'il prend pas trop de place. Et puis qu'on peut même l'accrocher, il y a un petit rond pour l'accrocher. Voilà. Donc je suis très contente. Encore un super cadeau. J'ai eu quelques autres cadeaux, mais j'ai pas spécialement envie de partager tous les cadeaux que j'ai eus. Je voulais juste vous montrer ce qui était en rapport avec ce podcast. J'espère que ça vous dérangera pas. Ensuite, je voulais vous reparler un petit peu du cal que j'ai lancé début décembre maintenant. Donc c'est le cal couvert pour l'hiver. Ça se passe sur Ravelry, le groupe pour l'amour du fil et des podcasts. Ça avance tranquillement. J'ai pas mal de participation, je suis très contente. Je suis très contente de voir tous les projets, tous vos super jolis projets. Donc je voulais vous dire aussi que j'avais prolongé le cal d'une semaine. Donc au lieu de se finir le 1er janvier, donc au lieu de se finir demain, vous avez une semaine supplémentaire si je dis pas de bêtises. Attendez. Je vérifie en même temps. Je préfère aller vérifier parce que j'ai peur de dire une bêtise. Oui, donc le cal est prolongé jusqu'au 8 janvier, 23h59, et puis j'annoncerai les gagnants dans le prochain podcast dans l'épisode numéro 12 de mon podcast, et je leur enverrai un mail pour leur faire gagner des trucs et tout ça. Et donc je le prolonge, et pour rappel, j'ai pas les chevaux là avec moi, mais il y a un écheveau de Hedgehog Fiber Sock Yarn coloris Coral à gagner, et deux patrons sur Ravelry d'une auteur d'un prix maximal de 10€. Voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc j'espère que... une fois de plus, j'ai l'impression d'avoir été très vite. Après, c'est possible que pas du tout. Mais bon, voilà.
J'espère que cet épisode 11 de mon podcast tricot vous aura plu. J'espère que vous allez passer un bon réveillon ce soir. J'espère que 2016 commencera super bien pour vous. Que vous avez pas fait trop de résolutions que vous pourrez pas tenir. Moi j'en fais jamais, donc comme ça j'ai pas de soucis. Et on se retrouvera donc le 13 ou le 14 janvier pour le 12e épisode de mon podcast où je vous annoncerai les gagnants de mon petit cal et voilà. Et ça va être chouette. Donc j'espère qu'une nouvelle fois je vous souhaite un très bon réveillon pour ce soir, même si vous regardez ça le 1er janvier, c'est pas grave. Si vous regardez ça le 1er janvier, ben vous pouvez dire que je vous ai souhaité la bonne année. Même si, bon, pour moi, quand j'enregistre, c'est un peu bizarre de vous dire bonne année parce qu'il est 12h56 et que c'est étrange de souhaiter la bonne année à des gens à 12h56 le 31 janvier. Mais bon. Donc voilà, je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures tricotesques. Allez, salut!